Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Philippe Labrec à la barre. Le Brésil, pays de plus de 212 millions d'habitants et 10e puissance économique mondiale, est aussi la plus grande nation catholique de la planète, avec plus de 180 millions de fidèles, devant le Mexique, les Philippines, les États-Unis et le Congo. Mais derrière ces chiffres se cache une transformation silencieuse et profonde, l'influence grandissante du mouvement évangélique sur la vie politique, un phénomène qui a contribué à l'ascension de Jair Bolsonaro en 2019. Ce tournant est au cœur d'un nouveau documentaire signé par la réalisatrice Petra Costa, en anglais intitulé Apocalypse in the Tropics, présenté à la Mostra de Venise en 2024 et qui fait grand bruit depuis sa sortie sur Netflix au mois de juillet. Pour en parler, nous recevons Paulo Dantas, citoyen brésilien, auteur d'un livre sur la politique du pays et fidèle collaborateur de Radio VM. Paulo Dantas, bienvenue à Question d'actualité. Merci beaucoup pour l'invitation, Philippe. Toujours un grand plaisir. Avant de nous lancer dans le sujet, vous avez vu le documentaire, ce que je n'ai pas fait. Qu'en pensez-vous? Bon, le documentaire, c'est un documentaire très intéressant qui il va vraiment tracer un portrait de l'Église et de pouvoir des églises évangéliques, mais il y a quelques bémols. D'abord, quand elle parle vraiment du côté historique, parce que juste pour vous donner une idée, pour les gens qui ne connaissent pas, au Brésil, on est 212 millions d'habitants. Puis par rapport à ça, on a 50 à peu près, selon les derniers sondages qui ont été faits par l'Institut de statistique du Brésil, on est comme à peu près 56% des catholiques et presque 30% d'évangéliques. Mais dans les évangéliques, on a une certaine différence parce qu'on a ce qu'on appelle les églises traditionnelles, les baptistes, les presbytériens, mais on a ce qu'on appelle les évangéliques pentecôtistes. Donc, ceux qui croient vraiment, ça c'est un mouvement qui a commencé, le pentecôtisme, les années 1906 à peu près à Los Angeles, à la rue Azusa. Donc, eux, ils croient beaucoup comme si toutes les manifestations spirituelles, ça arrive aujourd'hui comme ça arrivait à l'époque des apôtres. Donc, ça, c'est le mouvement qui est arrivé au Brésil en 1910. Et ce mouvement-là a beaucoup grandi. Mais une chose qu'il faut dire, que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vraiment, la première église qui était là, c'est l'Assemblée des dieux qui est au début de ça. Puis dans le documentaire, ils montrent vraiment tout ça, le côté historique, puis leur quête, parce qu'à un moment donné, ils ont passé d'une simple église, ils sont passés vraiment à la quête du pouvoir. Donc, elle explique bien ça. C'est plus récent. Ça, c'est plus récent, c'est à peu près il y a 20 ans. Parce qu'avant, si on parle des 20 ans à peu près, les églises, ils ne parlaient pas beaucoup de politique. Ils étaient vraiment enracinés dans les petites villes, dans les quartiers pauvres. C'est là que ces églises pentecôtistes se sont développées. Mais ils ont commencé à avoir des figures, vraiment, des pasteurs, des influenceurs, comme on peut dire aujourd'hui. Comme on dit aujourd'hui, c'est ça, qui sont intéressés pour la politique. Eux, c'est sûr que il y avait beaucoup d'influence des États-Unis. Donc, tout ce qu'on dit souvent au Brésil, que tout ce qui ça devient hors mode aux États-Unis devient vraiment la mode hors mode des États-Unis, ça devient la mode du Brésil. Donc, on voit beaucoup de liens, beaucoup de choses qu'ils ont copiées. Dans le documentaire, elle explique ça, c'est la quête pour le pouvoir. Et comment Bolsonaro, parce que Bolsonaro, juste pour que les gens ne connaissent pas, l'ancien président du Brésil, lui... Qui risque la prison aujourd'hui. Exactement. Il a même un bracelet dans son pied. C'est très récent. C'est très récent. Ouais. C'est ça, ses droits Est-ce qu'ils ont peur qu'il fuit, apparemment? C'est ça que les gens disent, mais je pense pas qu'il va faire ça. La justice, il a un gros problème avec la justice, mais lui, il n'était pas évangélique. Donc tout ça, et lui, comme on peut, là, comme aux États-Unis, lui, il était dans son 12e mariage, il s'est marié avec une fille, qui, elle, vient de ces églises-là. Puis là, il a compris très rapidement que écoute, tu parles des 30% de l'électorat du pays, donc c'est très fort. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en Israël, il va se faire baptiser, puis là, il devient un évangélique pentecôtiste. Puis c'est sûr qu'avec son slogan à l'époque, c'était les dieux, la patrie, la famille, il ramasse tous ces gens-là. Mais dans le documentaire, le bémol que je voulais faire, c'est que, oui, il démontre ça, mais elle ne démontre pas le côté de la gauche du Brésil. Elle essaie encore de démontrer Lula comme un sauveur pour la démocratie. Lula da Silva est le président actuel. Exactement. Et à l'époque, en 2018 ou 2019, lors de la campagne, c'est un candidat de gauche face à Bolsonaro. Exactement. Donc, c'est les deux. Donc, il y a un biais, en fait. Le documentaire est biaisé. Ouais. Les documentaires, on peut dire que c'est un documentaire un peu biaisé, oui. Oui, bon. Personne n'est parfait en même temps. Quel est le paysage religieux aujourd'hui au Brésil? Là, vous avez donné des chiffres en ce qui a trait au nombre de catholiques et des différentes factions évangéliques aussi. Mais est-ce que le catholicisme est en recul? Et grosso modo, est-ce qu'il y a pas une religion d'État, mais
j'ai envie de dire, une identité attachée à la religion au Brésil et quel rôle le catholicisme joue dans tout ça? Parce que le Brésil, comme elle était colonisé par les Portugais, on a hérité toute la question religieuse catholique. Évangélisé par les C'est ça, Portugais. exactement. Les jésuites qui sont allés, puis tout ça. Donc, qu'est-ce que ça arrive? C'est que c'est très fort au Brésil, le catholicisme. Mais il y avait des sondages au début des années 2000 qui disaient qu'à peu près dans les années 2040-2050, les nombres de catholiques, ce serait moindre que les évangéliques. Mais ça ralentit un peu les années 2010. Donc, les prédictions démographiques. Exactement. Ils sont ralentis, puis ils ont repoussé un peu la prévision, mais c'est sûr que les évangéliques continuent à grandir. Puis la grande bataille entre les religions, c'est vraiment les catholiques qui sont à 56,7% et les évangéliques sont à peu près à 30%. C'est sûr qu'il y a les religions afrodescendantes, c'est à cause de l'esclavage qui était au Brésil, parce que le Brésil, c'était le plus grand pays qui a reçu des hommes libres qui sont devenus esclaves au Brésil. Mais c'est deux religions qui dominent. Mais il ne faut pas oublier que il peut y avoir des religions aborigènes aussi, non? Exactement. Ouais. Mais c'est encore moins. Ouais. Mais une chose qui c'est un contexte du Brésil, c'est que tu ne peux pas vivre au Brésil sans entendre parler des religions. On n'est pas dans un État laïque. Même si les gens disent l'État, il faut que ça soit laïque, mais au Brésil, la religion, c'est comme le football pour nous autres, qu'on appelle soccer, c'est ancré dans la société. C'est comme dans une rue, je vais te donner un exemple, dans une rue, dans plusieurs villes du pays, dans une rue, si tu as des 300 mètres, tu peux avoir 5 églises différentes, surtout des églises évangéliques. Donc, c'est un peu ça les paysages. Les pays. Est-ce qu'il y a une laïcité d'État, mais qui est plus ou moins respectée, ou du moins qui est plutôt une suggestion au lieu d'être une loi fixe et dure, comme ici au Québec, où on a une laïcité qui a été juridiquement imposée, si on peut dire, où en fait, il n'y a rien de ça. Là, donc, la distinction entre l'État et la religion là-bas est à peu près inexistante. C'est un peu comme les États-Unis, ça se confond beaucoup parce que c'est ceux qui, en théorie, ils vont dire oui, c'est un État laïque, mais dans la pratique, là, juste pour vous donner une idée, on a, qu'est-ce qu'on appelle, mettons ici, on appelait un caucus, mais là, ils ont les caucus des évangéliques. Les autres, là, sont des gens, sont des députés, des sénateurs qui, eux, leur job, c'est vraiment de pousser, ils appellent les fronts parlementaires évangéliques. C'est composé de 146 élus, donc 132 députés et 14 sénateurs. Donc, même s'il dit que c'est laïque, dans les fonds, eux, ils veulent vraiment une mini-théocratie. Parce que vous voyez, dans toutes les sphères politiques du Brésil, ils vont prier avant. Puis c'est très fort. Puis ils ne se gênent pas. Quand ils vont prendre la parole, c'est des choses qui, si jamais ça arrive ici au Québec, les gens vont être scandalisés parce qu'ils vont se mettre 4, 5, 6, 10 personnes avant de commencer une lecture des lois. Puis ils vont prier, puis ils vont crier, puis ils vont chanter. C'est comme une église qui devient dedans. Donc, ils font des fois, c'est des églises dans les parlements, mais c'est des choses que ça fait. Donc, il y a un désir d'une théocratie. C'est pour ça que Bolsonaro a été élu, parce que lui, c'est ça. Son slogan, c'était Dieu, la patrie, puis la famille. Puis il avait maîtrisé la chose. Il avait bien maîtrisé la chose. Pouvez-vous décrire les actions de ces groupes évangéliques sur le terrain? Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez mentionné qu'ils sont présents dans les quartiers plus défavorisés, mais pas que. Disons qu'il y a plusieurs factions au sein même des mouvements évangéliques. Concrètement, que font-ils là-bas? Parce que les évangéliques, ils présentent vraiment dans les périphéries urbaines pauvres. Ils ont été capables d'aller où l'État peut à peine intervenir. Donc, ils remplissent quand même ces rôles sociaux dans les quartiers défavorisés. Donc, c'est des quartiers informels, des favelas, des périphéries sans service public. Donc, les églises vont apporter vraiment un soutien social, un réseau solidaire, des emplois vraiment, une reconnaissance communautaire. Puis, eux, ils sont des figures marquantes de l'Église, ont compris ça. Ils sont basés dans les triangles qui c'est la prospérité matérielle, les contrôles médiatiques, l'influence politique. Donc, ils ont tous compris ça. Ils ont ils ont fait, c'est même une machine, ils ont une machine de propagande énorme. Juste pour vous donner un exemple, il y a une église de pasteur Eddie Macedo qui, lui, il détient une chaîne de télé, le groupe Record, ça appartient à lui. C'est le 12e réseau de TV au Brésil. Il a beaucoup d'influence sur plusieurs députés. C'est comme un parti politique qui s'appelle Républicain, qui c'est comme son parti à lui. Donc, lui, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'au Brésil, si un pasteur dans une église comme celle-là, qui peut avoir, même lui, Eddie Macedo, il a une église qui a la capacité de 10 000 places. Donc, si lui, il arrive, t'imagines un député qui c'est un stade. C'est un stade. Un député qui se fait élire, qui rentre dans une église, puis ces pasteurs-là, il dit, écoute, vous voyez ce monsieur ici, il faut voter pour lui. C'est sûr que les gens vont voter pour lui. Donc, ils remplissent d'un côté ces rôles sociaux,
Mais c'est sûr que de l'autre côté, ils veulent tout pouvoir, puis ils savent vraiment comment utiliser ça. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que l'Église catholique fait quelque chose, j'allais dire, pour contrecarrer cette montée, ou du moins simplement pour y répondre d'une façon ou d'une autre? On a l'impression que l'Église catholique perd du terrain, d'ailleurs pas qu'au Brésil, mais en Amérique latine dans son ensemble. Est-ce qu'il y a une action quelconque? Oui, l'Église catholique, ils ont essayé plusieurs actions, mais les rôles qu'ils ont assumés, c'est vraiment de se rallier en tant que chrétien. Donc, on parle de termes plus larges, parce que quand on parle chrétien, on englobe toutes les autres religions. Donc, eux, ils ont dit, au lieu de s'y battre ou de préparer une contre-réforme, comme à l'époque de Martin Luther, ils disent, on va s'allier dans un ensemble avec des chrétiens, puis on va s'allier à Bolsonaro. Donc, il y a plusieurs prêtres qui sont alliés à Bolsonaro. Il y a plusieurs influenceurs catholiques qui sont alliés à Bolsonaro. Donc, ils ont choisi, au lieu de s'y battre contre les évangéliques, d'aller vers ça. Et ça fonctionne aussi parce que Bolsonaro aussi, il a des entrées dans les églises catholiques. Donc, les églises catholiques ne sont pas bien organisées au niveau comme les évangéliques qui sont bâtis vraiment des partis politiques, des influenceurs, des lobbyistes politiques. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que nous autres, on va s'allier à vous autres, mais pour la cause en tant que telle. Donc, c'est pour ça qu'eux, dès que tous les côtés chrétiens, toute la agenda chrétien est mis de l'avance, pour les autres, c'est positif aussi. Puis c'est ça qu'ils font parce que c'est un peu difficile de contrecarrer toute la théologie de la prospérité, la quête des richesses que les évangéliques proposent parce que ça va un peu contre l'idéologie. Parlez-nous de la théologie de la prospérité. En gros, j'allais dire, ils promettent des richesses ou plutôt, ils promouvoient l'enrichissement, en particulier dans les quartiers les plus pauvres, ce que l'Église catholique ne doit pas vraiment faire de son côté, j'imagine. Exact. Donc, c'est ça. C'est des églises c'est une théorie, ça devient des États-Unis qui est aussi. Donc, ça rentre, qu'est-ce qu'on appelle les néo-pentecôtistes, c'est que c'est cette mouvance de théologie de la prospérité qu'ils enseignent que les succès matériels est un signe des bénédictions divines et que les dons de l'Église sont un investissement spirituel rentable. Donc, à grosso modo, si tu n'es pas riche, c'est parce que tu n'as pas beaucoup de foi. Donc, il faut donner à l'Église parce que ça, c'est une question que tu démontres que tu as foi en Dieu. Puis c'est un peu, ils vont comme... Ta foi résulte dans ta richesse. Exactement, c'est ça. Donc, si les gens vont là pour s'enrichir, puis quand tu vois ces églises, tu vois leur service, ils vont avoir des témoins, des gens. Écoute, moi, j'étais un sans-abri. Aujourd'hui, j'ai 5 voitures Ferrari, j'ai une compagnie. Donc, tout ça, c'est un peu la propagande parce que les autres disent, s'il fait ça, moi, je peux avoir aussi. Donc, tu vois, mais il y a certaines personnes qui ont essayé d'essayer de récupérer leur argent parce que c'est sûr qu'ils montrent ce qu'ils veulent. Mais... il y a des poursuites. Ben oui, il y a des poursuites. Mais il y a même un pays en Afrique parce que cette église de Di Macedo, il s'est répandu ailleurs. Mais il y a des églises qui sont faites en Afrique qui sont expulsés leurs pasteurs pour prendre leur contrôle parce qu'ils voyaient que ça donnait beaucoup d'argent. Ils disent pourquoi faire ça avec une compagnie? Puis c'est un peu près comme une compagnie fonctionne. Mais au Brésil, la théorie de la prospérité, c'est ça. Il dit si t'as pas d'argent, c'est parce que t'as pas de foi. Donc il faut donner à l'église parce que comme ça, Dieu va te donner d'argent aussi. Bolsonaro, comme on l'a dit, est dans le pétrin. Il n'est plus au pouvoir. Lula da Silva est de retour à la présidence. Comme on l'a mentionné, Bolsonaro risque de finir en prison, du moins c'est possible. Et je crois qu'il a été banni de se représenter indéfiniment. Non, c'est encore en débat. C'est encore en débat. Donc, la gauche est revenue au pouvoir. Est-ce qu'on a dépassé cette période où l'évangélisme a une influence sur la politique brésilienne ou est-ce qu'un autre Bolsonaro pourrait surgir en 1 minute? Ça, on est dans une impasse parce que la chose, c'est que les pasteurs, là, il faut le dire, que les pasteurs comme Silas Malafaia, qui sont de plus influents aussi de pentecôtisme, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà appuyé dans les passés Lula, puis là, il a appuyé Bolsonaro, mais là, il est contre Lula. Mais la chose, c'est que quand Lula est rentré, il pensait que les évangéliques allaient contrer Lula, mais ça ne s'est pas passé. Donc, on est dans une impasse, mais c'est pas impossible et c'est sûr que la droite du Brésil pense déjà à ça, de trouver quelqu'un, mais aujourd'hui, au Brésil, c'est presque impossible de se faire élire ou de faire battre la gauche sans l'appui des évangéliques. Parce que c'est comme je t'avais dit au début, s'il dit vote pour ces gars-là, les gens vont voter en bloc, puis c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de voix pour ces personnes. Paulo Dantas, merci. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain, nous recevons l'essayiste et professeur de philosophie au cégep, Yannick Lacroix. C'est donc un rendez-vous à la technique, Lysandre Duplay, à l'animation, moi-même, Philippe Labrec, qu'on vous invite bien entendu à rester sur les ondes de Radio-VM.